Si tu ne sais pas quoi choisir entre Ubud et Canggu, en tout cas, notre conseil, c'est Hello! Aujourd'hui, on va aborder le sujet de quelle ville choisir si tu viens travailler en tant que digital nomade à Bali. En effet, tu peux te poser la question si tu souhaites vivre à Ubud ou à Canggu. Ce sont les deux villes en fait où il sera pour toi le plus facile de travailler. chaque ville a sa particularité, tu le verras tout à l'heure. Mais brièvement, à Ubud, ce sera plus lié au yoga, à la relaxation, à la méditation. Tandis qu'à Canggu, c'est là où tu auras le plus de cafés stylés, tu auras le plus pour faire de sorties et évidemment tu auras le surf. Et comme tu le sais peut-être, nous on a choisi de vivre à Canggu, mais aujourd'hui on va t'aider justement à choisir. Et d'ailleurs on dit Canggu, on ne dit pas Kongu. Le C ici ça se prononce ch. Donc, pour travailler en tant que nomade digital, dans la première catégorie, à Ubud, il y a peu de coworking. Il y en a un qui est relativement connu. C'est le premier d'ailleurs qui a ouvert à Bali. C'est Ubud. Et il y a un co-living qui a ouvert aussi récemment, qui fait coworking. C'est Outpost, qui a aussi un autre espace à Canggu. Ces deux espaces sont corrélés un petit peu à Canggu car ils ont une dépendance pour Ubud qui est au dojo, comme on parlera tout à l'heure, et Outpost qui a deux espaces. Après, il y a quelques cafés pour travailler et honnêtement, tu es vite entouré de touristes. Après, quand on parle de touristes, c'est plus touristes de masse parce que au final, même si on est nomades digitaux, on est quand même des touristes. Et c'est différent de se retrouver dans un café avec des gens qui travaillent que dans un café où tu as 50 personnes qui sont en train de crier avec vraiment les clichés, avec le look de touriste. Après, c'est assez logique car le centre de Ubud est plutôt touristique. C'est une destination vraiment à faire qui est dans tous les guides. Et il y a pas mal de chauffeurs de taxi, par exemple, qui vont t'alpaguer toutes les 2 secondes en te demandant si tu as besoin d'un chauffeur. Bon, maintenant pour passer à Canggu, si tu nous suis, tu sais très bien qu'il y a plusieurs coworking à Canggu dont on te parle souvent, notamment Dojo Coworking où il y a pas mal d'événements autour des entrepreneurs. Et puis il y a aussi Tropical Nomad, un autre coworking qui est hyper spacieux, hyper lumineux, enfin vraiment top. Et après il y a Outpost dont Ludo a parlé. Mais surtout, et si tu nous suis sur Instagram, si tu le fais pas encore, en tout cas suis-nous, on s'appelle @nomadpass, tu sais que à Canggu, il y a des cafés stylés de partout. Je pense que même si on restait 1 an sur place, on n'aurait même pas le temps de tous les tester tellement ils sont construits chaque semaine et tellement il y en a. Donc forcément, nous, on a nos petits favoris. Mais pour le coup, c'est vrai qu'à la différence d'Ubud, en fait, vraiment, quand on se pose dans un café, on est entouré de digital nomades. Ça se peut qu'il y ait des touristes comme partout. Mais vraiment, on se sent dans un espace de travail alors que ça ne l'est pas forcément. Pour bosser, et ce qui nous semble essentiel aussi, c'est vraiment, et on en a déjà parlé je sais, mais c'est la communauté qu'il y a à Canggu. En fait, il y a énormément de digital nomades, d'expats, de fondateurs de startups, plein de monde. Et on a tous un peu les mêmes envies. C'est de monter un projet, d'y arriver, d'en monter un autre, d'en construire plusieurs en même temps, etc. Donc ça, c'est ce qui nous plaît énormément à Canggu. Je ne sais pas si à Ubud il y a ça, on n'y a pas été, je pense, assez longtemps. En tout cas, je pense qu'il y a vraiment plus de digital nomades à Canggu. Et c'est une vraie force parce que du coup, rencontrer tous ces gens, toi, ça va te permettre de te booster et de te donner encore plein d'idées. Deuxième catégorie, tout ce qui est au climat, aux températures. À Ubud, vu que c'est plus au nord, il fait plus frais, c'est logique. Là, par exemple, à Canggu, ça va être le début de la saison des pluies, il fait extrêmement chaud. Je sais pas si ça se voit, mais il fait vraiment trop chaud. Donc, si tu veux avoir plus d'air frais, peut-être dans les saisons, en fonction des saisons, tu peux aller te ressourcer à Ubud, sachant aussi que du coup, l'humidité est plus élevée, donc tu auras peut-être plus de pluie là-bas. Et puis si t'aimes pas par exemple travailler quand il fait très chaud, je sais qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est difficile, nous aussi c'est difficile pour nous d'ailleurs, tu peux te dire déjà, bon voilà, si tu sais que tu vas avoir du mal à travailler s'il fait trop chaud, dans ce cas-là il faudra mieux privilégier Ubud. Alors ensuite on passe à la partie logement. Pour Ubud, nous on pense, alors peut-être que notre avis est biaisé du fait d'être à Canggu, mais on pense vraiment qu'il y a un peu moins de choix, en tout cas sur des locations un peu longues. Comme tu le sais, nous on est sur une location de 2 mois.
fait, ici, tu peux te faire des locations mensuelles ou annuelles. En tout cas, nous, comme tu le sais, on passe souvent par les groupes Facebook. Tu peux poster par exemple une demande, je recherche une villa de telle date à telle date. En tout cas, ce qu'on a remarqué, c'est que pour Ubud, on a très rarement vu ce cas. Donc après, ça peut être un avantage aussi, peut-être que c'est beaucoup moins cher. En tout cas, on sait qu'il y a pas mal de logements chez l'habitant à Ubud. Donc à voir en fonction de tes envies. Alors plus sur l'aspect lifestyle, à Ubud, du coup, ce sera un peu plus touristique, comme tu l'as évoqué, mais tu es plus dans la nature. Contrairement à Canggu, tu vas avoir la Monkey Forest, par exemple, c'est une forêt avec des singes qui est assez connue. Tu vas avoir des cascades vraiment à proximité, des rizières magnifiques, vraiment à 10 minutes de scooter. Donc il y a logiquement plus d'activités vu que c'est plus touristique. Par exemple, tu peux faire du rafting, tu peux prendre des cours de cuisine. Il y a plein de choses qui sont créées comme ça pour les touristes. Et côté Canggu, ça va être plus la vie de bord de mer où vraiment tu vas aller sur la plage regarder le sunset. C'est un peu un côté californien avec des cafés stylés comme on a déjà dit, le sunset le soir, les transats et un peu, beaucoup surtout la culture surf à Canggu. Donc voilà, c'est vraiment plus tourné autour de la mer. Et au bout de plus tourner autour des terres. Après, pour la partie moyen de transport, parce que c'est quand même une question qu'il faut se poser, à Ubud, c'est beaucoup plus facile de faire tout à pied, parce que les choses sont assez proches. Après, si tu as besoin de faire, justement, de visiter des cascades, des rizières, en effet, tu auras besoin de prendre un scooter ou un taxi. Alors qu'à Canggu, pour le coup, quasiment rien ne se fait à pied, ou alors ça va être super compliqué. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de trottoir. Donc quand tu marches, tu es entre la route et l'herbe et tu te sens pas vraiment à ta place. Je pense qu'ici, il y a vraiment une culture de scooter et tout le monde est à scooter. Donc tu n'as pas trop le choix que d'être en scooter. Après, si t'es pas du tout à l'aise avec les scooters, ce que je peux comprendre, tu peux très bien prendre des Grab ou des Gojek. C'est comme les Uber en France. Tu as un driver qui t'emmène en scooter ou en voiture à l'endroit que tu veux. Ça coûte rien du tout. Le seul petit hic, c'est que les taxis à Bali ont décidé un peu de faire la guerre à ce moyen de transport parce qu'ils prennent un peu leur sous, leur marché. Donc c'est un peu interdit partout, donc souvent il faut le faire plutôt discrètement et essayer de pas se faire arrêter quoi. Ouais, et du coup on te conseille plus de prendre Grab en scooter parce qu'en voiture tu vas vraiment vite te retrouver dans les bouchons et ça peut être insupportable. Ouais, d'ailleurs un point qui est important, c'est qu'à Canggu il y a énormément de trafic et ça je pense que personne le voit via Instagram et tout ça, je pense que c'est pas ce qu'on montre toujours. À Canggu tu as plus le culte du corps. C'est pas étonnant de voir des gens hyper musclés se trimballer dans la rue. Il y a énormément de salles de crossfit, même à ciel ouvert, c'est assez marrant de pouvoir jeter un œil. Tandis qu'à Ubud, on est plus sur une culture du yoga. Il va y avoir beaucoup de retraites de yoga nichées dans la jungle et des espaces comme ça inspirants pour faire du yoga. Voilà, c'était notre vidéo sur où travailler si tu viens vivre à Bali en tant que digital nomade, choisir entre Ubud ou Canggu. Comme tu le sais, nous on est à Canggu, alors on n'avait pas encore visité, on avait choisi directement en France, nous on voulait vraiment être proche de la mer, c'était très important pour nous et aujourd'hui on ne regrette pas du tout, même en ayant visité Ubud. Un point important à savoir je pense, c'est que si on avait été juste touriste à Bali, je pense que ça aurait été très différent. Canggu, ça fait pas partie vraiment des choses à voir, c'est plus un endroit chill, hyper cool pour travailler, mais c'est vrai que touristiquement parlant, je suis pas sûre qu'on serait venu là, ou alors on aurait passé 1 ou 2 jours peut-être pour essayer le surf, voilà. Mais pour le coup, Ubud, je pense que c'est un incontournable des visites et du tourisme. Au niveau culturel, il n'y a pas énormément de temples à Canggu. Juste où tu peux voir la plage, donc c'est très cool. Mais en vrai, il y a entre guillemets rien à faire quand tu es un touriste. Donc pour te faire un rapide débrief, Ubud, ça va vraiment être pour toi si tu aimes le calme. Ça c'est sûr, c'est hyper calme et tu es entouré de nature, donc c'est très chouette. Après, il faut que tu saches vraiment que c'est touristique. C'est un endroit où si tu aimes la méditation, le yoga, c'est vraiment parfait pour toi. Je pense qu'en plus, tu rencontreras plein de gens comme toi là-bas. Et Canggu. Et à Canggu, c'est plus une culture du coup du surf, remote work, il y a énormément de cafés stylés, comme on te le disait, donc c'est plus une ville à vivre quand tu es nomade digital pour nous. Si tu ne sais pas quoi choisir entre Ubud et Canggu, en tout cas, notre conseil,
c'est de vivre à Canggu et de te faire quelques excursions le week-end à Ubud, comme ça tu pourras profiter des deux. N'hésite pas à nous mettre un like sur cette vidéo, à t'abonner également, c'est le petit bouton rouge en bas avec la cloche des notifications. Pour ne rater aucune de nos vidéos et comme d'habitude, nous tous les lundis on envoie un mail avec un tips, une ressource et un outil numérique pour t'aider à te lancer dans ta carrière de travailleur à distance. On te dit à très bientôt. Salut.